Nous sommes déjà ici sur le stand d'Harman. Alors Harman, vous connaissez peut-être pas, pourtant c'est une sacrée marque d'audio qui existe depuis très longtemps. Bah oui, mais c'est vrai qu'on connaît mieux peut-être JBL. Ils sont nés avant-hier. Qui d'ailleurs sont sous la coupe d'Harman. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Olivier Barrian. Bonjour Olivier. Bonjour François. Bien, merci de nous accueillir. J'allais dire bienvenue, mais c'est plutôt vous qui nous invitez ici même. Merci en tout cas pour l'installation et de nous héberger en quelque sorte ici. On est ravis d'être là. Sur votre stand, effectivement, au cœur de l'IFA. Commençons donc effectivement par cette histoire de prise jack qui va disparaître. Ça implique, oui, je dis ça, je dis rien, mais bon, ça implique un certain nombre de choses. Comment va-t-on pouvoir brancher un casque pour écouter de la musique ou téléphoner ou autre? Je pense qu'Olivier, vous avez une petite idée malgré tout, en tant que constructeur d'accessoires audio. Il y a 4-5 ans, la grande discussion tournait autour du Lightning. Lightning, pas Lightning, quel type de connecteur? Aujourd'hui, le Lightning semble rester. Donc, pour connecter un casque ou un accessoire audio d'une manière générale, il reste deux moyens. Le sans fil, Bluetooth ou Wi-Fi, et éventuellement du filaire via la prise Lightning. Aujourd'hui, sur le marché du casque, un des segments qui augmente encore aujourd'hui, c'est le Bluetooth. Les casques filaires ont tendance à, je dirais, baisser au niveau des volumes de vente. Donc, parce que parallèlement à ça, l'équipement Bluetooth, le prix de l'équipement Bluetooth baisse. Oui, aujourd'hui, on trouve des casques Bluetooth, alors pas forcément d'excellente qualité, mais à quelques dizaines d'euros. On va dire même en dessous 50 euros. Aujourd'hui, on retrouve des casques Bluetooth, sans même parler d'écouteurs, mais même des écouteurs se rapprochent des 50 euros avec une qualité tout à fait honorable. D'accord. Donc l'idée aujourd'hui, c'est soit on part sur une connexion sans fil, essentiellement Bluetooth pour du casque ou de l'enceinte, soit du Lightning. Alors on peut se dire effectivement que le jack va disparaître. En tout cas, chez Harman et plus précisément chez JBL, on a imaginé que le jack allait disparaître puisque nous sortons aujourd'hui des écouteurs sport notamment avec une connexion directe en Lightning. Et on le voit d'ailleurs, hein, c'est un... Alors vous rentrez par le sport dans cette petite révolution. Alors pourquoi par le sport? Parce que c'est le deuxième segment avec le Bluetooth à encore croître aujourd'hui dans le marché du casque. D'accord. Donc ça vient d'être annoncé, là, ces petites oreillettes ici à l'IFA. Voilà, c'est présenté ici à l'IFA. Coïncidence avec l'éventuelle disparition du jack. Mon œil, c'est quoi cette histoire? Oh ouais, coïncidence, on a sorti ça comme ça. Combien ça coûte, ces petites oreillettes? Ces écouteurs coûtent 179 €, sachant qu'ils font aussi atténuateur de bruit. Patrick, chez Sony, vous anticipez aussi, parce que bien sûr, alors vous avez des smartphones, mais vous travaillez, enfin, vous êtes aussi accessoiriste pour smartphones chez Sony. Est-ce que vous anticipez aussi cette disparition de ce port Lightning sur les iPhones? Et peut-être sortir demain des casques compatibles. Le marché du casque est relativement important pour nous, puisque nous sommes leaders sur le marché du casque avec plus de 17% de part de marché. Donc, bien entendu qu'on y est très très attentif. Par contre, comme le précisait Olivier, le segment du Bluetooth est en très très forte croissance. Donc on s'adresse vraiment à une clientèle qui est prête à investir plus. Et il suffit de leur apporter des produits qui correspondent à leurs attentes.